bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là dans cette vidéo je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait ces 4 dernières semaines sur Dofus, principalement sur à peu près tous les serveurs, puisque j'ai un peu zigzagué sur un peu plusieurs serveurs. Et là je vais vous montrer ce que j'ai fait dernièrement et ce que je vais avoir prochainement. Du coup on commence directement. On va aller d'abord sur ma chaîne YouTube qui a pas mal augmenté et je vous remercie énormément pour ces 1000 abonnés parce que ça me fait extrêmement plaisir. Bon, on va pas parler dans le vide, on va commencer à partir d'ici. J'ai commencé sur Temporis, voilà, le serveur m'avait hype au tout début, mais j'ai assez été lassé par le serveur assez rapidement. Tu vois, je me suis dit, en fin de compte, voilà, vu que tu perds tout, j'en vois pas trop l'utilité à la fin, malgré qu'il y a des skins. Après, je me suis lancé sur des tutos, voilà, comment expliquer, comment XP rapidement. Donc là, à ce moment-là, j'étais sur Elisael. Du coup, je commençais à chercher des petits trucs par-ci par-là. Et là, je vous ai expliqué toutes mes astuces Kama. En résumé, on va se plonger dedans. Là, tout de suite, par exemple, sur cette vidéo, j'ai montré exactement toutes les astuces Kama. Donc là, on passe la Team Sadi qui était de l'année dernière. Et là, je vais vous montrer à peu près, donc là, la Team Sadi, voilà. Quelle a été ma principale source de Kama sur ces derniers jours. Donc comme vous pouvez le voir, après si vous voulez regarder toute la vidéo, je vous incite à aller voir. Voilà, j'ai assez bien détaillé, donc voilà. Principalement, les astuces Kama qui m'ont apporté gros, donc ça a été les mollusques. Cette team a été unstuff, donc quand j'ai repris, j'avais vraiment aucun stuff sur cette team. J'avais juste un Kra que j'avais stuffé du mieux que je pouvais avec Strea Champa de greffe. Et après, voilà, je me suis lancé sur le drop des mollusques. Au début, voilà, je connaissais pas trop et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer des idoles en sorte de dropper beaucoup plus de baves. Donc une fois, donc j'ai fait que ça pendant un bon bout de temps. Je vais vous montrer par exemple les ventes. Donc regardez, plus de 10 millions de ventes avec baves de mollusques. Ici, je crois, il y a un autre screen. Ouais, donc là, c'était les sauts de profondeur que j'avais acheté pour descendre dans les zones en dessous. Plus de 25 millions de ventes avec les baves de mollusques par 100 qui se vendaient super bien. Donc je vous laisse imaginer les bénéfices. Après, j'ai commencé à aller dans d'autres zones. Les stuffs étaient toujours pas présents sur les personnages. Le Nunu, c'était le seul que j'ai stuff parce que les autres, j'en voyais pas l'utilité. Ils me servaient juste de soutien à mon Kra. En résumé, j'avais une technique auto-win pour faire des combats de 8 assez rapidement. Et du coup, avec un énorme bénéfice. Comme vous pouvez le voir, donc plus de 163 000. Après, il y avait les aides de Sinustrofu, etc. Donc après, voilà, ça m'a mis assez bien. Et j'ai rushé pas mal de Kama. Donc là, comme vous pouvez le voir, après j'ai commencé le brisage. Tu vois, tous les items que j'arrivais pas à vendre, je les brisais. Voilà, c'était ça mon truc. Genre celle-là, elle coûtait 3 millions en HDV, je l'ai brisé, j'ai fait 4 millions 7. Du coup, j'ai fait 1 million 7 de bénéfices. Ça, voilà, j'ai fait exprès de farmer pour crafter cet item. Et voilà, 2 millions 1, c'est pas dégueu pour une amulette qui donne pas de PA. Ensuite, la cape luminescente, sachant que j'étais le seul à farmer les baves de mollusques, et que c'était moi qui imposais les prix en HDV, je pouvais savoir si les gens achetaient les lots de 100 ou non. Et quand j'ai vu que voilà, il y avait les gens qui n'achetaient pas trop et que la cape luminescente, voilà, elle était pas ouf, que personne comptait l'utiliser, je suis allé en HDV, je l'ai vu à 9 millions, j'ai fait ah ouais, personne va payer 9 millions pour briser un item. Et du coup, j'ai utilisé mes propres baves, des baves que j'avais mis en vente. Après le lendemain, je me suis dit pourquoi pas les utiliser. Et j'ai brisé, là j'ai fait encore des coffres immenses. Par exemple, là, cette astuce, je l'avais expliqué à mon pote, et mon pote a réalisé la même cape, il y a même pas 3-4 jours, il l'a brisé, il a refait 4000 de coefficient. Soit c'est pour vous dire que cette cape, c'est un truc hallucinant comment personne la brise. Bref, et du coup, je me suis lancé sur donc voilà, le stuff de mon Kra, voici toutes les économies que j'ai pu faire. Donc une fois que j'ai stuffé le Ninu, j'ai fait des duotages, des trios, etc. J'ai essayé avec un pote, il avait aussi un Kra, du coup à partir de là j'ai commencé à générer plutôt pas mal de Kama. J'ai réussi à stuffer un panda pour Tex, et là à partir de ce moment là tout a changé. Donc là on s'attaque directement sur les screens pour vous montrer ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc sur le premier screen, donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai up une team. Donc si je vous montre par rapport aux vidéos, bon voilà, je vais vous montrer un peu toutes les vidéos, donc c'est un peu la tracée de ce que j'ai fait dernièrement. Tu vois, j'ai montré par exemple, voilà, c'est sur cette vidéo, j'ai montré, non attendez, ça c'était sur Temporis. Voilà, up une team, donc voilà, j'ai up ma team en à peu près 3 heures, niveau 150.
Et après pour la up 200, ça a été, enfin plus 198, ça a été un, ça a été un calvaire de ouf. Donc pour la up 198, ça m'a pris à peu près 3-4 jours, ouais, 3-4 jours pour la up. C'était extrêmement chiant, mais à partir de ce moment-là, je me suis lancé sur des donjons. Donc là, je vais vous montrer par rapport au screen. Donc là tout de suite, voilà, je me suis lancé sur des dons sur le PEG, j'ai up la team 198. Donc, manque de Kama, malgré tout ce que j'ai vendu, malgré le stuff du panda que je me suis débarrassé, qui me servait pas grand chose. Voilà, j'ai utilisé seulement le panda pour up ma team et j'ai revendu son stuff. Ensuite, voilà, j'avais déjà le stuff du Ninu comme je vous avais expliqué. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mon ocre. Mon ocre qui coûtait 97 millions, je l'ai vendu à 87 millions parce que je connaissais pas les prix. Moi, à ce moment-là, quand je l'avais acheté, il y a même pas une semaine de cela, je l'avais acheté 79 millions et quand j'ai vu que GMP en commerce, ouais, je vends un ocre, j'ai proposé 80 millions au mec, il s'est surexcité. Il y avait un autre mec, je lui avais dit 80 millions aussi, il s'est surexcité, ça a fait des enchères entre eux, tu vois, en mode je comprenais pas. Et après, je l'ai vendu à 87 millions sans savoir le prix. Et à la fin, quand je suis allé voir en mode mag, j'ai vu qu'il était à 97 millions et là, j'ai compris que je m'étais fait bolos. Et voilà. Après l'avoir vendu, je me suis lancé, après, je suis monté à peu près à plus de 200 millions, ouais, 220 millions de Kama, si on comptait tous les équipements plus les Kama que j'avais générés. En tout, ouais, il y avait pour à peu près 220 millions, sachant que j'ai vendu aussi mon DDG. Ça, je vais vous montrer par exemple par rapport au screen. Non, ce n'est pas ces screens. Voilà, c'est ces screens. Sur ces screens, voilà, j'ai pu stuffer ma team, comme vous pouvez le voir. Donc, une team de 6 avec Panda, Eka et Nu. Ouais, j'ai passé des persos. Ouais. Je ne sais pas où j'ai mis les autres screens. Bon, voilà, vous avez pu comprendre que j'ai stuffé cette team. Si vous voulez le stuff, elle est sur la vidéo. Combien ça rapporte les donjons 1,50, je sais plus exactement. Attendez, parce que j'ai dû supprimer des screens parce que... Hop là, tais-toi mon gros. Tac, tac, tac. Voilà. C'est à peu près vers 2 minutes 59. Je montre vraiment tous les stuffs de ma team. Donc, en plus, j'ai fait un petit facecam des familles. Donc voilà, j'ai montré un peu tous les stuffs de la team si vous voulez aller voir. Mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai stuffé la team avec tout ce que j'ai pu économiser et là je me suis lancé sur la quête Emma Tempus et la quête Tour du Monde. Et à partir de là, je me suis lancé sur énormément de donjons. J'ai compté au total, il y a à peu près plus de 67 donjons. Donc là, je les passe assez rapidement parce que voilà, comme vous avez pu entendre, j'ai pas mal de donjons que j'ai fait. Il y a pas mal de donjons que j'ai fait. Je les ai fait certains avec Idol, d'autres non parce que sinon ça partait vraiment en couille. Et du coup voilà, donc j'ai fait énormément de succès avec cette team, sachant que c'était une team en x1 que j'ai montée et du coup il n'y avait vraiment aucun succès de validé. Voilà, j'ai pu générer énormément de succès à partir de là, et là vous avez pu comprendre qu'il y avait du business derrière. Donc là c'était la ceinture de mon panda, que voilà j'arrivais pas à vendre, du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai brisé, et voilà j'ai été étonné, un gros coef, 4 millions 8 de Kama, avec 2756 de coef. Donc voilà, après je me suis lancé sur des donjons plus importants comme celui-ci, après je me suis lancé sur Frighost. Après j'ai montré à peu près tout ce que je pouvais gagner comme Kama et tout ce que je pouvais gagner comme ressources sur ces différents donjons sur les vidéos que j'ai postées. Donc là par exemple sur mon Yop il y avait plus d'1 million et 3 millions 7, donc ça c'était les Kama que j'avais cumulés de toute la team, donc ça c'est ce que rapportait Frighost. Et du coup voilà. En tout, ça a été toutes les ressources sans valider aucun succès. Donc j'ai fait presque 11 millions juste en ressources et 12 millions en cash sans valider les succès. Donc c'était plus, c'était quoi, la quête Emma Tempus, la quête Tour du Monde, mais aussi les donjons Frighost qui m'ont apporté autant de Kama. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, je me suis lancé sur des donjons d'autant plus importants. Donc laissez tomber le temps, c'est vraiment que j'ai galéré. Le gros ne voulait pas lancer son sort, c'était vraiment le bordel. Surtout que je faisais versatile plus Blitzkrieg. Après voilà, je me suis lancé sur le Cthulhu que j'en ai fait une vidéo pour vous montrer la stratégie, comment gérer le Cthulhu à 6 en auto-win. Ça je l'ai fait en à peu près je crois 5 ou 6 tentats. Bon, c'était un peu chiant, mais les 6 tentats c'était plus parce que je faisais un fail et j'oubliais des sorts, etc. Mais voilà, si vous regardez la vidéo, vous comprendrez directement ce qu'il faut faire direct. Sans problème. Après voilà, je me suis lancé sur la Dantinéa, je pense peut-être vous en faire une vidéo, j'en suis pas si sûr. Je l'ai géré à 6
tout en faisant le succès dernier. Donc à 6 niveaux 199, sachant qu'il y a le placement, il y a la poulpée qui casse vraiment la tête avec le tourton, le trade, etc. Si vous en voulez une vidéo, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, j'ai droppé le Minoran qui m'a mis plutôt bien. Et voilà le résultat de la team. Mais après, j'ai validé tous les succès, comme vous aurez pu le voir sur l'une de mes dernières vidéos. Voilà, j'ai validé tous les succès qui m'ont rapporté énormément. Et entre deux, je me suis dit, on va pas abandonner cette team sans avoir fait pas mal de succès. Donc, je me suis lancé sur le Chaleuil. Le Chaleuil, pourquoi j'en ai pas fait une vidéo, sachant que je l'ai géré avec une team de merde et mon Kra qui avait ni Dofus, donc il n'y avait plus le Ocre, il n'y avait plus le DGG. De plus, le tutu, ouais, je l'avais retiré du truc. Bref, j'ai essayé de faire des trucs entre les personnages pour essayer de gérer ce donjon. J'en ai vraiment chié. Surtout pour mettre la stratégie en place au début. J'en ai vraiment chié, mais en fin de compte, j'ai réussi. Et ça a été un truc de ouf. À la fin, j'étais surexcité en mode putain, j'ai géré ce donjon avec une team de merde et surtout à 6. C'est ça qui m'a le plus choqué. À 6, le donjon, presque personne le fait à 6, le Chaleuil. Parce que tu vois, même les teams 200 que je voyais en train de passer le Chaleuil à ce moment-là, ils le faisaient à 4, 5 maximum. Moi, je suis arrivé avec ma team 199 totalement dégueulasse. Regardez-la sur la droite. Elle était vraiment pourrave. Et j'ai géré le donjon, comme vous pouvez le voir. Donc là, voilà, j'ai même fait Pusillanime. J'ai réussi à gérer ces 2 succès. Bon, j'en ai chié. Surtout à la fin, c'était gros bordel. Il me restait... j'ai quand même plutôt pas mal géré en vrai sur la fin. En vrai, je me suis pas mal sorti. Et puis, par la suite, je me suis lancé sur le Vortex. Le Vortex qui, lui, m'a mis extrêmement bien. Extrêmement bien. Donc là, je l'ai géré avec un Chal. Bon, le Vortex aussi, je l'ai géré à 6. Celui-là, laissez tomber, j'en ferai jamais une vidéo parce que rien que sur le combat, je buguais, tu vois. Il y avait tellement de mobs. Parce que tu vois, le faire à 6, tu vois, il y a tellement de mobs qui apparaissent qu'à la fin, il y a plus de mobs sur la map que voilà, genre on dirait une guerre. Genre, c'était le gros bordel. Surtout, je savais plus quel mob était quel mob. Genre, à chaque fois qu'il y avait des spawns, enfin des apparitions de monstres, je savais même plus qui est-ce qu'il fallait frapper et tout. Je devais me mettre en créa, surveiller les états vulnérables, bref, pousser les mobs en sorte. Bon, attends, on va faire un petit rangement. Du coup, voilà, j'en ai chié aussi pour ce donjon. Du coup, pour filmer, c'était autre chose. Du coup, une fois que j'ai réalisé tous ces donjons, j'ai vendu mon Ocre. Voilà, j'ai stuffé ma team. Donc voilà, ils étaient là, les screens. Et là, je me suis lancé sur Automustan. Donc sur Automustan, je me suis lancé avec une team de 6 EK. Et un Feka, donc là je me suis dit bon on va tester, c'est des persos en x3 donc je venais de les créer, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs intéressants. La team Eka ils étaient en panneau Pew, voilà je me débrouillais plutôt pas mal, les drops ils étaient super intéressants, tu vois on dropait full panneau, bref je disais j'étais tout seul, je parlais avec des potes en conversation, j'ai même rejoint la Zambé, une alliance du SH, mais voilà je suis mort, j'ai relancé, je me suis dit on n'abandonne pas. Et je suis remort. Et du coup, là, j'ai fait nique sa mère. Et du coup, je me suis barré. Après, je suis reparti sur Hagrid. Et sur Hagrid, j'ai fait que des ventes. Parce qu'une fois que j'ai terminé tous les succès, j'ai vendu tout ce que j'avais. Donc après, je suis reparti sur SH en mode, vas-y, j'ai envie de jouer au SH, j'ai envie de proposer du contenu sur le serveur héroïque. Sauf que je suis remort et j'ai abandonné. Le mec, aucune motivation. Bref, le truc, c'est que là, après, j'ai continué mes ventes, 11 millions, 19 millions, bref, j'ai encore vendu, j'ai brisé les items que je n'arrivais pas à vendre. En fait, à chaque fois que je me dis, si le truc il se vend pas, c'est que les gens n'ont pas forcément besoin, c'est que les gens n'en veulent pas, c'est que les gens s'en foutent, tu vois, ne font pas attention à ces items. Et du coup, je me dis, pourquoi pas les briser, tu vois, il y a moyen de faire un coef. Et là, quand je vois les coef, je suis choqué, vraiment, je suis choqué. Donc là, j'ai fait 4000 de coef avec 6300 runes. Bon, après, le prix des runes a baissé par rapport à avant. Donc là aussi, une autre ceinture que j'ai brisée, je pensais jamais avoir ce coef, tu vois. Genre, bim, 3 millions 1, ça se vendait pas. La ceinture glaciale, voilà, j'ai été hypé par la fois dernière. Je me suis dit, voilà, je l'avais brisé, il y avait un bon coef, pourquoi pas le refaire. Le contrat d'off aussi, je l'ai brisé. Bon, il coûtait à peu près 2,5 millions, 3 millions en HDV. Mais j'avais tellement la flemme d'attendre que ça se vende, ce truc qui voulait pas se vendre. Et du coup, voilà, en runes, je commençais à me faire des bénéfices énormes. J'ai commencé à faire quelques ventes de runes. J'ai continué à briser les items que j'arrivais pas à vendre. Tu vois, je me suis fait plutôt bolos malgré le coef. La ceinture glow céleste aussi, je me suis fait arnaquer parce qu'elle coûtait plus de 3 millions. Elle était exo 2% raid. Mais voilà, j'ai continué à vendre. Là, je suis monté à plus de 223 millions de Kama. Donc, c'est surtout principalement les ressources que j'ai vendues, plus les équipements de ma team. Après, vous allez me dire, mais pourquoi tu as si peu de Kama, sachant que la team,
elle-même coûtait plus de 220 millions de Kama en équipement. La réponse est simple, c'est que j'ai pas vendu tous les équipements parce qu'il y en a d'autres qui sont encore en vente. Il y a quelques Exopéa qui prennent un peu plus de temps sur la vente. Et il y a quoi d'autre aussi? Il y a eu des brisages, donc voilà, des pertes. Et pour ce qui est des ressources, j'en ai vendu qu'une infime partie parce que tout le reste, je l'ai réutilisé. Et j'ai encore plus de 50 millions, voire 60 millions en vente en banque. Donc là, on va faire le petit total sur mon personnage. J'ai fait un gros tour sur la vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Après, donc voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai toujours vendu mes 2 Dofus. J'ai dû restat mon personnage et rajouter un sac pod. Donc je l'ai mis full terre. Je l'ai mis en vraiment full terre pour augmenter les pods. Voilà, donc tac tac, je suis à 151 millions. C'est parce que j'ai encore investi pour l'Almanax Craft que je prépare bientôt. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les résultats de cette aventure. Donc là, j'ai encore 2 millions qui s'est vendu. Je ne sais pas ce que j'ai vendu. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai encore plus de 51 millions. Sans parler des petits Dofus par-ci par-là. Donc ça, voilà. Ouais, il y a encore énormément de choses. 50 millions de valeur estimée. Ensuite, pour ce qui est de mon mode marchand. Donc là, comme vous avez pu le savoir, j'utilise une petite technique de mode bag. Sur la dernière vidéo, je l'ai expliqué. Donc pour gérer tout ce qui est mes ressources pour l'Almanax. En soi, je mets tout dans mon mode mag à 1 Kama. Donc comme vous pouvez le voir, là, je vais vous montrer par exemple. Là, j'en ai pour 6 millions, ça 4 millions 5, ça 3 millions, ça 5 millions 5, 42 millions de galets brasillants. Voilà, vous avez pu comprendre qu'il y a une grosse almanax qui est prévue pour le 1er mars, c'est bientôt. Et du coup, là, on est le 28 quand je vous fais cette vidéo. 35 millions d'ailes de Cthulhu, 7 millions de ceci, cela. Après, il y a les tourmalines qui m'ont revenu aussi pas mal cher. 10 millions de... Bon, voilà, vous aurez compris que j'ai une grosse almanach en attente. Et du coup, voilà. Donc là, je vous aurais fait un petit résumé. Et il y a moyen, je vous dis pas que c'est sûr, il y a moyen que je passe. Bon, on va compter... Bon. En soi, j'avais commencé de 70 millions de Kama, comme je vous l'avais expliqué au tout début de la vidéo. Et le stuff de mon CRA. Avec toutes les ventes, avec les farms de bave de mollusques, j'ai stuffé le Ninu et ainsi de suite. Bref. En soi, j'ai commencé de 70 millions, mais je sais pas trop si je comptabilise les 70 millions ou si je comptabilise le stuff du CRA. Bon, allez, on va comptabiliser le stuff du CRA avec les 70 millions. Donc, le stuff, il était à 250 M et les 70 millions, donc on est dit à 310 millions. Ouais, 310 millions, mais sachant que je n'ai pas vendu le stuff. Ouais, non, du coup, ça, je vois pas l'utilité. Le mec, il s'embrouille. Bref, le truc, c'est que, on va dire que j'ai commencé d'à peu près 70 millions de Kama. Et là, je vous laisse imaginer, donc j'ai quand même vendu les Dofus et tout, donc un petit bénéfice supplémentaire. Et j'ai pas tardé à les racheter. Dites-vous que là, j'en ai pour 150 millions et plus de 300 à 400 millions dans mon mode mag. Soit je vais peut-être monter au milliard. Il n'y a rien de sûr, mais il y a moyen que je monte au milliard avec les 15% d'économie d'ingrédients, sachant que les prix des ressources vont augmenter dans pas longtemps. Et du coup, il y a moyen que je pète le milliard en partant d'à peu près 70 millions, plus les 90 millions du Dofus, plus le DDG à 25 millions, on va dire 150 millions base. À tout casser, on va mettre 150 millions, 160 millions. Et là, il y a moyen d'atteindre le milliard en à peu près 4 semaines. Mais je vais pas vous mentir que j'ai détruit le jeu. J'avais surtout une semaine de vacances entre deux. Du coup, j'ai détruit le jeu pendant sa semaine de vacances. Et entre deux, je joue le soir. Voilà, je fais des petits colis des familles. Et voilà. En résumé, j'espère que la vidéo vous aura plu, que mon investissement, enfin mes ventes, ce que j'aurais pu faire a pu vous aider. Si c'est le cas, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Voilà, le schéma habituel. Et on se dit à la prochaine, surtout pour l'Almanax. Allez.